Es-tu le roi des Juifs? Frères et sœurs, la plupart du temps, nous entendons ce récit du jugement de Jésus d'une façon assez banale. C'est en fait une sorte d'interrogatoire pour essayer d'établir la culpabilité et les fautes morales ou politiques qui justifieraient une condamnation. Pourtant, ce procès n'a rien de banal, non seulement parce qu'il concerne Jésus-Christ, ce qui est déjà toute une affaire, mais surtout parce que la façon dont Jésus va défendre le mystère de sa royauté est tout à fait déroutante. D'abord, la question de Pilate, es-tu le roi des Juifs? Immédiatement, Jésus attrape la question au vol. Pilate est un païen. D'où peut-il sortir, alors qu'ils ne se connaissent pas l'un l'autre, d'où peut-il sortir que ce condamné est le roi des Juifs? D'autres te l'ont-ils dit de moi? Ça commence mal pour un procès s'il est jugé ou si la pièce à conviction présentée vient simplement d'un on-dit. C'est une accusation, non pas en l'air, mais une accusation suspecte de la façon dont ceux qui accusent procèdent. C'est eux qui ont pu souffler à l'oreille cette accusation à Pilate. Pourquoi? C'est déjà un mensonge. Ça commence par un mensonge. Pourquoi? Parce que ta nation et les grands prêtres, ceux qui étaient sans doute les partisans les plus acharnés contre Jésus, n'ont comme seul but que de jouer sur l'ambiguïté du titre de roi devant l'autorité romaine. Autrement dit, Jésus lui dit, on t'a dit que je suis roi, mais est-ce que tu as compris le sens de la démarche de ceux qui t'ont livré à moi? Est-ce que tu veux rester simplement sur une accusation qui serait profitable pour obtenir ma condamnation? Mais dans ce cas, il faudra montrer qu'elle est fausse. Ou bien, est-ce que de toi-même, tout à coup, comme païen, tu aurais découvert que je suis roi? Il est évident que Pilate est déjà, si je puis dire, déstabilisé. C'est rare que les accusés puissent poser des questions qui sont telles que le juge lui-même ne sait pas trop quoi répondre. Et il dit, oui, ta nation et tes grands prêtres m'ont livré à moi, t'ont livré à moi. Qu'est-ce que je fais de toi? Alors, évidemment que immédiatement, Pilate, d'abord, refuse de se mettre à la place des accusateurs. Est-ce que je suis juif? Non, je ne suis pas juif. Par conséquent, ça veut dire en plus, vos affaires ne m'intéressent pas. Au fond, ta royauté, ça m'est absolument égal. Mais si les prêtres t'ont livré à moi pour ça, alors à ce moment-là, je suis obligé, selon la loi romaine, de juger pourquoi tu te prétends roi des Juifs, à savoir encore si c'est vrai que tu l'as dit ou pas. Alors c'est là qu'on touche déjà immédiatement la question du rapport entre royauté, tel que le mot est utilisé là, et d'autre part vérité. Jésus dit, est-ce que tu connais la vérité de ce que je suis? Et Pilate, tout au long de ce bref dialogue, dira au fond, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, quand Jésus a posé, si je puis dire, la première question, qui est en filigrane,
la question de la réalité et de la vérité de la royauté, à ce moment-là, Pilate lui demande, mais alors, comment tu fonctionnes, quoi? Pourquoi on t'a livré à moi? S'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un motif derrière, et là, deuxième échec de Pilate, c'est-à-dire, on m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour qu'on te dise roi des Juifs et qu'on t'accuse de cela, qu'est-ce que tu as fait? Ici, Pilate, évidemment, prend une position de recul en disant, écoute, moi je suis gouverneur romain, ce que je dois faire, c'est respecter l'ordre. Et si quelqu'un, effectivement, vis-à-vis de la loi romaine, se dit roi, eh bien c'est le crime, ce qu'on appelle précisément de lèse-majesté, de majesté blessée et offensée, et à ce moment-là, je suis obligé d'agir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, Pilate reconnaît la deuxième fois qu'il est en carence de vérité, non seulement parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit en répétant ce que lui disent les grands prêtres juifs, mais deuxièmement parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Donc on est dans une scène de procès absolument incroyable. Le vide de ce procès, c'est l'absence de vérité. Pilate ne peut pas répondre. Alors à ce moment-là, Jésus va éclairer non pas la conscience de Pilate, mais va quand même dire comment il est roi. Jusque-là, c'était un jeu pour déstabiliser, et je crois que Saint Jean veut absolument montrer la manière dont Jésus maîtrise la conduite du procès. Il est l'accusé, mais c'est en réalité lui qui conduit la discussion. C'est rare, mais c'est un fait. Et alors, à ce moment-là, il dit quoi? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Là, évidemment, lui, il dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire que la royauté qu'il a lui-même, il ne la tient d'aucun des pouvoirs de ce monde. C'est d'ailleurs là où on a tiré des fois une conséquence, à mon avis, un peu hasardeuse, et c'est que tout pouvoir vient de Dieu, comme le dit saint Paul, mais encore faudrait-il le bien comprendre, parce que si tout pouvoir vient de Dieu et que Dieu donne pouvoir à Staline, à Hitler et à beaucoup d'autres, n'est-ce pas, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, précisément, Jésus réfute toutes les formes de pouvoir qu'on peut imaginer dans la société humaine et sur la terre, et même dans le ciel. La royauté de Jésus ne vient pas de ce monde. Ici, c'est la question de la vérité de la royauté de Jésus qui est posée, une vérité à laquelle la question à laquelle Pilate ne peut pas répondre. Si la royauté de Jésus ne vient pas de ce monde, comment peut-il juger de la royauté de Jésus? Et à ce moment-là, d'ailleurs, Jésus dit, si j'avais une royauté comme les gens de ce monde, à ce moment-là, mes partisans seraient tous avec des pancartes sur les Champs-Élysées ou sur le cours Mirabeau pour clamer mon innocence. Donc, là, on ne peut pas en aucune façon dire que Jésus tient sa royauté d'ailleurs que de là où il dit « pas de ce monde ». Nous n'arriverons jamais à définir la vérité de la royauté de Jésus que négativement, car nous n'avons pas d'analogue d'exercice royal du pouvoir, royal ou tous les dérivés, que celui de savoir qu'elle ne vient pas de ce monde. Ce pouvoir ne vient pas de ce monde. Alors, c'est là que se pose tout le problème. Si la royauté de Jésus ne vient pas de ce monde, comment se fait-il que même dans des institutions apparemment qui peuvent se réclamer de Jésus, à certains moments, on veut absolument se réclamer d'un pouvoir? En fait, la question de Jésus à ce moment-là, elle est assez radicale. On ne peut pas se prévaloir d'un pouvoir puisque précisément il ne vient pas de ce monde. Et nous ne pouvons pas dire que notre pouvoir ne vient pas de ce monde. Pas vrai?
dans toutes les formes de sociétés humaines, le pouvoir ne vient pas. Le pouvoir vient de ce monde, mais ce n'est pas un pouvoir qui viendrait d'ailleurs. Donc ici, la question du pouvoir est liée à un ailleurs. C'est terrible. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, et c'est là tout le paradoxe de cette histoire, c'est que Jésus dit « le pouvoir vient d'ailleurs, mais en même temps, je suis né pour cela, et c'est la mission que j'ai reçue et que j'exerce, c'est que je dois exercer cette royauté. Un pouvoir qui n'est pas de ce monde et qui doit venir s'exercer dans ce monde. » Je crois que Pilate, là, il a complètement perdu pied. D'ailleurs, nous, si on regarde ça de façon réaliste, on est tout à fait démunis. Comment pouvoir dire qu'aujourd'hui encore, nous sommes les membres d'une société dont le pouvoir vient d'ailleurs, sans pouvoir déterminer cet ailleurs, car nous n'avons pas tous des intuitions mystiques de la bonté divine, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous vivons tous sur des représentations de la royauté qui sont terriblement liées à ce monde. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûr que quand l'Église, au XIXe siècle, a absolument voulu proclamer le Christ roi au moment où toutes les royautés et les empires de ce monde commençaient à s'effondrer au profit d'autres visions du monde, du régime et du pouvoir, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas voulu à ce moment-là en faire un super roi. Mais gare à nous, car à ce moment-là on ne se rend pas compte, mais non seulement on fait un super roi qui n'est sûrement pas, on ne peut pas définir la royauté du Christ par rapport au roi de ce monde. Et si on essaye de la définir, à ce moment-là, on peut prêter aux pires abus. Le pouvoir spirituel dont on parle, il ne vient pas de ce monde. C'est très important à savoir. Et ça veut dire qu'aucun pouvoir qui se prétend venir du Christ doit reconnaître d'abord l'origine indiscernable de ce pouvoir dans le mystère même de l'ailleurs d'où il vient. Mais qui peut avoir la certitude absolue que son pouvoir, fût-il spirituel, ne vient pas de ce monde? C'est une grave question. C'est très difficile et l'Église doit vivre avec ça. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord Jésus, raillé, condamné, refusé par son peuple, qui refuse lui-même tout titre royal venant des Juifs. La royauté du Christ est sur le monde entier, mais les Juifs ne peuvent pas dire « c'est nous qui l'avons choisi comme roi ». D'ailleurs, ils ne le veulent pas. Et avec cela, eh bien, impossibilité de comparer le pouvoir royal du Christ à un quelconque pouvoir de ce monde. Et donc, à ce moment-là, ce pauvre homme qui est là et qui ressemble à rien, enfin, je veux dire, c'est le moment ou jamais de dire que le roi est nu. Le roi est nu parce qu'il est en face de Pilate, qui a un certain pouvoir et qui semble pouvoir lui-même exercer son autorité sur Jésus, puisque c'est lui qui va le juger. Et en même temps, une foule qui va crier et hurler « Nous ne le voulons pas parce qu'il s'est proclamé roi des Juifs ». Donc, c'est le moment où Jésus est absolument sans aucun pouvoir qu'il peut dire qu'en vérité, son pouvoir vient d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de contestation aussi radicale et aussi absolue du pouvoir. Même si, la plupart du temps, quand on lit ça dans le récit de la Passion, c'est un épisode parmi les autres qui s'enchaînent, en réalité, nous sommes là devant le vrai problème. Qu'est-ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut régler le comportement de l'homme ou des hommes? Eh bien, ça vient d'ailleurs. Ça ne vient pas de ce monde. Et à la fois,
c'est terrible, parce qu'on ne peut pas le définir nous-mêmes, mais en même temps qu'on ne peut pas le définir nous-mêmes, en même temps, nous reconnaissons qu'il s'exerce sur nous. Et à ce moment-là, que faire? Eh bien, c'est ce que dit Jésus. « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Là, évidemment, la conjonction entre pouvoir et vérité est d'une telle façon que, j'allais dire, on ne peut pas juger le pouvoir de Jésus. C'est ça que veut dire le procès. La royauté de Jésus est une royauté réelle, plus réelle, absolue que toutes les autres formes de royauté, et pourtant, nous, même les croyants, nous ne pouvons pas la juger, nous ne pouvons que la reconnaître. Et pour cela, on ne peut la reconnaître non pas parce qu'il est plus fort que les autres, ce serait encore rentrer dans l'économie de la puissance et du pouvoir, parce qu'il est vrai. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous connaissez un gouvernement et qui est capable de dire « je ne cherche qu'une chose, la vérité ». Si vous en connaissez un, vous me le dites tout de suite. Ça m'intéresse énormément, je le fais prêcher dimanche prochain. Mais c'est quand même incroyable de nous faire percevoir que la royauté, la seule royauté possible sur l'humanité, c'est une royauté qui n'a qu'un souci, témoigner de la vérité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile, quand je considère que je suis dans le vrai, alors à ce moment-là, je peux imposer ma vérité à tout le monde. Et c'est pas ça que Jésus dit, parce qu'il n'impose rien à personne. Mais il dit simplement, l'exercice du pouvoir est tellement lié à la reconnaissance de la vérité, soit la vérité dont on témoigne, soit la vérité qu'on reçoit, qu'on accueille et qu'on reconnaît, qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas, j'allais dire, distinguer, discuter pour essayer de dire, là, effectivement, j'ai trouvé la vérité. Alors, évidemment, c'est pour ça que la conclusion de dialogue est si étrange, mais en même temps si logique. Quand Pilate entend témoigner de la vérité, il dit, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Pilate, j'allais dire, est extrêmement moderne à ce moment-là. Il dit, oui, mais la vérité, tu me dis que c'est la vérité, tu me dis que tu as le pouvoir vrai. Mais comment veux-tu? Donc, en réalité, la réponse de Pilate, qu'est-ce que la vérité? C'est une dérobade devant la question, qu'est-ce que le pouvoir royal du Christ? Qu'est-ce que la royauté du Christ? Et donc, vous voyez, frères et sœurs, on est là dans une situation absolument paradoxale. C'est celui-là même qui est jugé, qui connaît la vérité de soi-même, qui connaît même la vérité de ceux qui sont en face de lui, y compris celle de Pilate, puisqu'il l'a déjouée dès le début de l'interrogatoire. Eh bien, c'est celui-là même qui dit « je ne vis que pour la vérité », qui à ce moment-là amène Pilate à reconnaître « je n'y arrive pas, je ne peux pas ». Et donc, c'est à la fois un refus de juger, mais c'est en même temps la reconnaissance qu'il ne peut pas juger. Alors, frères et sœurs, c'est évidemment quelque chose de très difficile et délicat pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette affaire a un autre aspect, le revers de la médaille, si je puis dire, c'est que si toute forme de royauté ne s'exerce que par la recherche de la vérité, il faut que ce pouvoir royal nous laisse une liberté incroyable. En fait, il n'y a que le pouvoir qui ne vient pas de ce monde qui peut fonder notre liberté, la promouvoir et nous laisser la mettre en œuvre. En fait, le revers de cette affirmation, de ce dialogue, c'est que même au moment
où Pilate dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus ne lui dit pas « Bon, ben, je te retire la liberté puisque tu ne sais pas ce qu'il faut faire. » Il le laisse continuer à réfléchir et à essayer de savoir ce qu'il faut faire. Donc, on est là, j'allais dire, devant l'affaire la plus étonnante et la plus déconcertante que l'on puisse imaginer. Jésus, condamné, calomnié, à tort, à faux, et qui dit simplement à Pilate, ben voilà, je suis venu pour la vérité. Et Pilate, qui fait semblant de chercher la vérité dans le procès, ne trouve rien. Qu'est-ce que la vérité? Il n'a même pas eu l'idée que l'exercice d'un quelconque pouvoir royal, si faible soit-il, ne dépend que d'une chose, c'est le souci de la vérité. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous imaginez tout de suite la façon dont chacun d'entre nous, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, dans sa vie politique, devrait avoir un seul souci, celui de la vérité.